Les chuchoteurs, du livre au cœur. Un balado de l'Association des auteurs des Laurentides. La fille à bord, l'étonnante épopée d'une bateau-stoppeuse, écrit par Nathalie Desraspes. La voix de Martine Laval. Préface. Lorsque je reçois le manuscrit, j'avoue avoir tremblé un peu. Et si le récit était terriblement ennuyeux? Après tout, depuis Christophe Colomb, la traversée de l'Atlantique en voilier n'est plus un exploit maritime. Chaque année, selon mes estimations, entre 500 et 1000 voiliers de plaisance environ traversent l'Atlantique. En revanche, ces chiffres ne doivent pas passer ce périple pour un voyage anodin. C'est une navigation longue et donc soumise à beaucoup d'aléas, et il ne faut pas oublier que certaines années, des voiliers et leurs équipages périssent en mer au cours de tempêtes. C'est une navigation engageante réservée aux capitaines aguerris par des décennies de pratique de la voile. La première bonne surprise, c'est que ce récit de voyage se lit comme un roman. Les compagnons de voyage, capitaines et équipiers, sont décrits avec humour et sans complaisance, comme les lieux visités. Les péripéties d'une traversée en mer sont narrées de manière réaliste et haletante. Rien ne lui sera épargné. Les caprices de la mer Méditerranée, comme ceux de l'océan Atlantique, les pannes de moteur et de pilote automatique, la casse de la baume, les problèmes d'énergie à bord, les filets de pêcheurs coincés dans l'hélice, le capitaine sourd d'oreille et secrètement amoureux, les coéquipiers machistes ou jaloux qui vont lui attribuer la tâche de préparer tous les repas. Pendant ces escales, Nathalie en profite pour découvrir les terres abordées, leurs habitants, leur musique, et son livre reprend la tournure du récit de voyage délicieusement exotique. Le récit de Nathalie est très original car il ne nécessite pas de tout vendre, ni d'avoir l'argent suffisant pour acheter un bateau, ni d'acquérir pendant des années les compétences d'un capitaine. Nathalie entame le premier jour du reste de sa vie, quasiment novice en navigation, en embarquant sur le voilier d'un capitaine solitaire grâce à un site Internet. Elle démontre qu'on peut vivre ses rêves sans être riche ou en prenant le risque de vendre sa maison. Cette vérité ne fera pas plaisir à ceux qui se cherchent des excuses pour rester dans leur train-train, mais peut-être déclenchera des envies de voyage à ceux qui, déjà, lisent ces lignes. Avant-propos de l'auteur. Comment imaginer qu'une personne puisse être tentée de s'embarquer sur un voilier à 55 ans, alors que sa seule expérience en mer se résume à peu de choses près à une poignée de passages sur une embarcation à moteur de 10 000 tonnes et de 184 mètres de long, faisant la navette entre l'île du Prince-Édouard et les îles de la Madeleine en 5 heures? Faut-il être folle ou naïve à l'extrême pour s'imaginer rentrer 280 jours plus tard, riche d'une traversée de l'Atlantique et de souvenirs mémorables, sans autre inconvénient qu'un bronzage qui perd en intensité et un passeport avec de moins en moins d'espace pour y apposer une étampe? Si je vous disais que je suis partie en mer sans connaître ni d'Ève ni d'Adam, le capitaine avec qui j'ai quitté le port, et que toute cette aventure m'a coûté moins cher que de rester à la maison à pleurer sur le coût des croissants et des légumes frais? En fait, je me suis tellement enrichie au point de vue personnel que je me suis empressée de chercher un nouveau navire pour repartir de plus belle, ce qui fut fait 3 mois après mon retour au Québec. Bon, j'avoue, j'étais déjà montée en bateau. Je savais que je n'avais pas le mal de mer.
Pour être honnête, j'ai fait quelques sorties sur l'eau et passé 18 jours sur le voilier d'un de mes frères et de son épouse aux Bahamas. Mais dans un cas comme dans l'autre, pas question de toucher aux manivelles. À peine m'a-t-on accordé le droit d'installer les pare-battages avant d'amarrer au quai. Comment blâmer mes hôtes? J'étais trop impressionné par la barre pour m'en emparer plus de 5 minutes. J'avais raté ma chance. Mon frère et sa femme avaient fondé une école de voile avec des amis 30 ans auparavant. À l'époque, on m'avait maintes fois offert de m'initier au nautisme. J'avais une envie folle d'accepter, mais j'étais rongée par la crainte et la timidité. L'orgueil a fait le reste. Cela a été perçu comme un manque d'intérêt. Pas de souci. Je connaissais le lexique des champs marins, mais une fois sur le pont, pour border le génois ou affaler la grand-voile, je devenais aussi maladroite que le capitaine Haddock et j'étais portée à jurer comme lui. J'ignorais même qu'il ne fallait pas prononcer le mot lapin sur un voilier, car les superstitieux considèrent que ça porte malheur. Pourtant, tout le monde sait que les rats font beaucoup plus de ravages sur les bateaux que les coureurs cyclistes. Durant des décennies, je me suis surprise à traîner sur les quais, nourrissant mon esprit des récits maritimes glanés ici et là, espérant un jour naviguer en direction d'une quelconque destination exotique. Ma vie se résumait à jeter l'encre sur le papier pour décrire les exploits des uns ou décrier les travers des autres. Rien pour lever la pioche. Puis au cours d'un premier voyage en solitaire en Europe, tout s'est subtilement mis en branle. Comme une épave renflouée par magie, mon désir de prendre le large a refait surface et m'est apparu à l'esprit comme un sous-neuf. Pour ce qui est du stop, je n'en suis pas à mes premières armes. J'ai parcouru le Canada sur le pouce avant même de célébrer mes 17 ans. Pour l'anecdote, au même âge, ma mère quittait la pauvreté des îles de la Madeleine pour s'établir à Montréal dans l'espoir de faire des ménages chez les femmes de médecins établis dans la métropole. Quand j'ai découvert que quelqu'un d'aussi inexpérimenté que moi en navigation pouvait avoir la chance d'un cours en accéléré sur un terrain de jeu aussi exceptionnel que la Méditerranée, j'ai compris ce que cela représentait comme cadeau et cette fois, je n'ai pas hésité. Dès lors, j'ai repris le fil de mon destin. Comme tant d'autres, j'avais laissé le quotidien m'envahir. Il suffit parfois d'une simple dose d'audace pour s'émanciper à sa pleine mesure et accomplir ses rêves les plus fous. Je savais que j'allais y parvenir. Vous connaissez l'effet papillon? Vous acceptez une offre de bateau-stop et vous voilà projeté à l'autre bout de la planète. S'ils ne sont pas époussetés régulièrement, certains rêves finissent par prendre tellement de poussière qu'ils ont du mal à s'envoler. C'était le cas pour cette ambition que je nourrissais secrètement depuis mon enfance, faire le tour du monde en voilier. Malgré un certain succès, je vivais en zombie et j'avais l'impression de tourner en rond comme un loup dans sa tanière. Ma vie professionnelle stagnait, mes relations amoureuses étaient chaotiques et tournaient au vinaigre. Comme pour quelqu'un qui s'apprête à faire de la natation en plein hiver, il fallait que je me départisse de plusieurs couches de vêtements avant de plonger dans ma nouvelle vie. Si vous décidez d'amorcer un virage radical dans votre existence, que vous avez le courage de prendre la vie à bras-le-corps, attendez-vous à des réactions qui vont d'un extrême à l'autre. Les plus jaloux vont vous invectiver. D'autres salueront votre initiative tout en exigeant régulièrement des comptes rendus de votre expérience. Impossible de combler tout le monde quand on décide de vivre sa vie comme on l'entend. Un conseil. Commencez par renouveler votre passeport pour 10 ans. L'univers fera le reste. La preuve, j'ai découvert 20 pays en 2 ans. J'ignore toujours ce qui m'a poussé avec autant de détermination à quitter le Québec. Pendant des années, j'ai traqué des politiciens véreux, dénoncé les travers du système de santé, constaté les dégâts environnementaux. À la longue, je me suis peu à peu vidée de ma substance. À force de regarder du mauvais côté de la lorgnette, j'ai perdu mon pouvoir d'émerveillement. Depuis que je m'abreuve aux sources mêmes de la beauté qui plus est sous un soleil perpétuellement rayonnant, je suis ébahie à la fois par l'excentricité de la nature et par son mystère. Il n'est pas rare de voir jaillir de mes yeux des larmes de bonheur.
Aucun mot ne peut décrire l'émotion ressentie quand le regard s'évade comme jamais dans ce vaste océan doré. Reste un point dans l'estomac, une impulsion qui nous secoue des pieds à la tête. Comment le miracle est-il possible? Le drame pour plusieurs d'entre nous, c'est d'avoir oublié que nous sommes partie prenante de ce fabuleux spectacle, que nous sommes tout aussi exceptionnels que la nature de laquelle nous sommes issus. Confinée dans un espace restreint avec la mer et les étoiles comme unique confidente, j'ai fini par atteindre les abysses de moi-même, et ce, non sans avoir parcouru au préalable les moindres méandres de ma personnalité. J'y ai croisé mes pires démons. Devant l'immensité, enveloppée entre ciel et océan, ma vulnérabilité a atteint des proportions colossales. Ainsi, j'avais la taille qui me revenait. J'étais pareille à une goutte d'eau. Comme je n'avais personne pour communiquer les transformations qui s'opéraient en moi, je me suis soudée à moi-même, pour le meilleur et pour le pire. Heureusement, nous sommes de plus en plus nombreux à nous faire confiance et à décider de ce qui est bon pour nous. Un individu, quel qu'il soit, devrait pouvoir être en mesure de vivre sa vie comme il l'entend, sans devoir subir des remontrances de la part de la société. Il en coûte d'être un électron libre. Même nos amis finissent par nous en vouloir. Pourtant, rien ne sert de faire des sacrifices pour tenter de plaire aux autres si on n'arrive pas à se plaire à soi-même. Regardez les enfants de 3 à 4 ans, ils n'ont pas ce genre de préoccupation. Enfin, à moins d'avoir déjà été contaminés par un discours limitatif. Au lieu d'ajouter à l'obscurité ambiance en nous plaignant sans cesse, cultivons la joie. Le monde n'en sera que plus rayonnant. Inutile de se prendre trop au sérieux, car quoi qu'on fasse, nous n'en sortirons pas vivants. À celui ou celle qui dit « Si jamais j'apprends que j'ai le cancer, je vends tout et je pars faire le tour du monde », je réplique « N'attends pas et réalise tes rêves, car la mort t'attend dans le détour. » Voilà, c'était quelques extraits des pensées profondes de Nathalie tout au long de son périple à bord de voiliers qui ont traversé les océans. Les aventures sont relatées avec vivacité, avec réalité, avec suspense. On embarque dans son aventure à pieds joints et c'est vraiment une aventure réaliste mais qui se lit comme un roman. Je vous conseille La fille à bord, l'étonnante épopée d'une bateau-stoppeuse de Nathalie Desraspes. Bonne lecture. Les chuchoteurs du livre au cœur est un balado de l'Association des auteurs des Laurentides. Merci à nos partenaires la MRC des Pays d'en haut et le programme Nouveaux Horizons pour les aînés qui ont rendu possible sa production.